Yo 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 les petits frérots, footix parisiens, vous connaissez déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-match, avant le match qui pour moi est d'un dû à ta défaite contre le Paris FC. Pour moi ce match est un des plus importants de la saison. Tout simplement parce que le PSG a besoin de se relancer, le PSG a besoin de se mettre en confiance avant les matchs de Ligue des Champions qui arrivent. Le PSG a tout simplement besoin de lancer cette année qui peine vraiment à commencer, notamment parce qu'aussi le PSG a enfin ce qu'on pourrait appeler son équipe type, avec le retour depuis déjà quelques semaines de Doué, le retour de Dembélé. Gvara aussi a eu des problèmes, des petits problèmes physiques. Son milieu de terrain, on va voir qu'il va devoir malheureusement être remanié, euh, car malheureusement João Neves ne pourra pas faire ce match. Et aussi, bien sûr, il y a Zaïre en défense à droite. Mais pour le moment, ça fait l'affaire cette saison. Il est très très bon. Parce qu'on va voir ça dans quelques secondes, les petits frérots. Foot parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors, qu'est-ce que nous attend ce match contre Lille? Ce match contre Lille, du coup, demain, 21h. Déjà, quand on voit sa composition, malheureusement, cette composition-là, ça va pas être la bonne. Même si c'est celle qu'on aurait aimé avoir, celle qu'on a eue contre Marseille, celle qu'on aurait aimé avoir. Malheureusement, João Neves est forfait. Euh, il, il sera forfait pour le match. Je crois que c'est pas très très grave. C'est juste qu'il a pas pu travailler avec le groupe pendant l'entraînement, une gêne musculaire, donc il fait des travaux individuels, donc voilà. Et il y a quand même beaucoup d'absents du côté du Paris Saint-Germain, mais il y en a aussi beaucoup du côté de Lille. On va voir ça ensuite, mais du côté du Paris Saint-Germain, il y a Safonov qui a toujours sa blessure à la main. Il s'est entraîné, mais pas, il n'a pas fait l'entraînement des gardiens. Il y a Lee Kangin qui est toujours blessé, ça c'est dommage, ça- une entrée de Lee Kangin en fin de match, ça fait toujours du bien. Une Jantou aussi, ça c'est plus dommage, plus pour lui que pour le PSG, parce qu'il grattait des minutes, et ça faisait aussi pareil, ça faisait du bien. Si je dis pas de conneries, il avait été titulaire contre le Barça, quand on y pense, c'est incroyable. Ou je sais plus s'il a été titulaire, ou en tout cas il était rentré en jeu, ça c'est sûr. Et ensuite, Mbaye et Hakimi qui eux sont blessés. Ceux sont à la canne, pardon. Du coup, le 11 du Paris Saint-Germain qu'on devrait voir, c'est Doué au milieu et du coup Mayoulou à droite. Mayoulou ou Fabien Ruiz, on verra bien. C'est une équipe du Paris Saint-Germain un peu remaniée. Moi, j'avoue que je sais pas ce que je préfère. J'aimerais bien que le Paris Saint-Germain puisse enfin lancer sa saison avec au moins quelques matchs avec son équipe type. Parce que là, ça commence à être relou. Honnêtement, ça commence à être relou. On aimerait bien voir une équipe type. Je pense que cette équipe a besoin de se mettre en confiance, mine de rien. Euh, peut-être que peut-être que le but de Luis Enrique, c'est qu'on prenne pas trop la confiance, vu qu'on a tout gagné l'année dernière. C'est pas qu'on prenne trop la confiance, mais là, ce serait bien qu'on l'ait un petit peu. Voilà, c'est bon. Voilà, l'avatar qui bloque complètement. Euh, L'année dernière, on a pris, je sais pas, je dirais 7 mois pareil pour trouver notre équipe type. On avait fait plein de tests, Dembélé à droite, puis ensuite Dembélé en faux neuf, qui continue cette année, mais voilà, là ça y est les tests. Et en plus, moi ce que j'aime pas dans cette compo là, c'est Barcola et Kvara sur le même terrain. Personnellement, ça me va pas trop. C'est un peu relou qu'il n'y ait pas Lee, parce que je pense que Lee aurait été, aurait été titulaire. Après, si le résultat de ce match, c'est de réussir à mettre Barcola en confiance, je dis vraiment pas non. Je dis vraiment pas non. Donc, que vaut ce Lille cette année? Lille cette année, du coup, c'est quatrième de Ligue 1. 32 points ex aequo avec Marseille qui est troisième. Donc, faire attention, c'est un match important. Euh, Lille, c'est pas une équipe de Pecno, pas une équipe de loser. Pour être tout à fait honnête, je pense que ça pourrait être un piège pour ce PSG-là qui pourrait vraiment très mal commencer sa saison, même si on a déjà eu un titre. Mais bon, est-ce que c'est suffisant quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain? Non. Euh, Même une égalité serait embêtant pour le PSG parce que Lens contre Auxerre, je pense que Lens va faire un bon résultat contre Auxerre et faut pas laisser 3 points à Lens. Parce que vraiment, Lens cette année, ils sont vraiment très bons. Et déjà, ils ont fait égalité contre le PSG pour montrer à quel point ils sont bons. Mais voilà, ils laissent vraiment pas beaucoup de points. Et le PSG pourrait se faire piéger. Et surtout que, encore, tu perds la Ligue 1 quand tu as la Coupe de France, ça va. Tu perds la Ligue 1, ni la Ligue 1 ni la Coupe de France, c'est-à-dire que tu joues même pas le trophée des champions. Ça commence à être lourd. Donc non, il faut vraiment pas laisser Lille s'échapper. Pardon. Du coup, les deux derniers matchs contre Lille, c'était soldé par un 1-1 au début de la saison, un match un peu relou qui avait été énormément bloqué par Lille en fait, et un but de Ethan Mbappé, toujours la légendaire poisse avec les anciens du club.
But de Ethan Mbappé, on s'en souvient. On avait eu les boules. Et le match d'avant, c'était... bon là, après pareil, là pour le coup c'est pas le même Lille, c'est pas le même PSG, j'ai déjà Jonathan David qui est même plus au club. Et quand on regarde l'équipe, il y a eu tellement de changements à Lille que déjà il y a les Chevaliers en face, c'est vrai, on se rappelle, les Chevaliers en face, même offensivement, maintenant il y a Giroud. Voilà, cette équipe de Lille qui a plus grand chose à voir, et cette équipe du PSG qui n'est plus du tout dans la même dynamique. Là c'était, si je dis pas de conneries, ouais, le 1er mars 2025. Le 1er mars 2025, il faut se dire on venait de se qualifier contre Liverpool, on était énormément en confiance, on était déjà presque champion de Ligue 1, enfin c'était vraiment le prime du PSG en fait. Mais par contre, il faut se rappeler de ce match-là comme l'avance qu'on avait par rapport à tous les clubs de Ligue 1. C'est une avance qu'il va falloir qu'on retrouve. Là, 20 minutes de jeu, déjà 2-0. C'était excellent. Une équipe hyper offensive. Euh, Tu vois, t'avais Gonzalo Ramos qui était là, présent offensivement, en espérant qu'on va le retrouver. T'avais toute ton équipe. Là, je me rappelle, c'était le moment de l'année où si Ousmane Dembélé marquait un but, t'étais trop content. Tu pensais déjà à son ballon d'or, tu disais c'est pas possible, il va finir ballon d'or. Bref, et le dernier but, c'est un énorme but de Désiré Doué. Voilà. Donc ça, on espère que le Paris Saint-Germain va retrouver cette confiance-là, notamment que les résultats, moi je vous le dis, depuis le début de saison, ils sont vraiment pas ouf. À part en Ligue des Champions, ça va, même s'il y a cette défaite contre le Bayern qui est relou, et cette égalité à la fin qui est relou aussi. Franchement, les résultats du Paris Saint-Germain ne me rassurent pas du tout. Là où je me souviens, par exemple, tout simplement, en moyenne de buts par match, le PSG l'année dernière c'était plus de 3 buts par match. Cette année c'est de 18. Voilà. Voilà. C'est la grosse différence avec le PSG l'année dernière. Aussi, la grosse différence avec le PSG l'année dernière, c'est qu'on a du mal à trouver nos buteurs. Quand on voit que notre meilleur buteur c'est 5 buts après 18 matchs de championnat, ça veut dire quelque chose. À ce moment-là, Bradley l'année dernière, il avait déjà 11-12 buts. Dembélé, il en avait déjà une dizaine. Voilà. T'as Désiré Doué qui commence à se réveiller. T'as Gonzalo Ramos qui en avait plus. Mine de rien, Gonzalo Ramos c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, mais il n'y en a que 4 en Ligue 1, c'est pas énorme quoi. C'est vraiment pas énorme. Et pareil quand on regarde au niveau des joueurs et des notes, ça fait un peu chier que João Neves ne soit pas là parce que c'est un de tes gros joueurs. Désiré Doué, à voir ce que ça va donner au milieu. Après Désiré Doué, moi je trouve que c'est un très très bon joueur au milieu de terrain, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Et aussi, par exemple, quand on va au but par 90 minutes, enfin, c'est terrible, les gars. Franchement, c'est terrible. Il n'y a pas un joueur qui est au-dessus de cette moyenne de Ousmane Dembélé, qui est une bonne moyenne, hein. C'est une bonne moyenne, mais contrairement à quand on avait Kylian Mbappé qui marquait un but par match, là, on n'a plus ces joueurs-là. Mais contrairement à ça, on a plus de joueurs qui marquent, pardon. Et donc, que vaut ce Lille? Du coup, Lille, qui est actuellement 4ème de Ligue 1. On voit déjà que leur meilleur joueur c'est Benjamin André qui malheureusement pour eux sera absent. Euh, il sera absent parce qu'il s'est blessé, ils ont pas mal d'absents. Euh, et en ce moment c'est un peu la débandade, sachant ils ont perdu 2-1 contre Lyon, mais pareil c'est un très très bon Lyon, avec notamment l'arrivée d'Hendrick, c'est un Lyon qui est très intéressant. Ils ont perdu contre Rennes, mais bon ils se sont pris vite un carton rouge dans le match. Voilà. Ensuite, voilà. Et puis Rennes en a bénéficié. Puis en plus, pareil, hein, c'est un plutôt bon Rennes qui, si je dis pas de conneries, doivent être 5e au classement, 6e au classement, derrière Lyon d'ailleurs. Euh, donc voilà. Et puis contre Lyon, cette équipe de Lille s'est fait un petit peu avoir par son deuxième gardien qui a fait une erreur. Euh, Ça va être très très triste. Qui a fait une erreur à la première minute. Ça va être horrible pour lui, mais voilà. En tout cas, moi j'espère. En fait, là, j'ai même plus envie de faire de prono, pardon. Parce que, en fait, là, je vais vous dire ce que j'espère. J'espère enfin. En fait, parce que je dis ça tous les matchs. Mais j'espère enfin un match complètement maîtrisé de la part du Paris Saint-Germain, 3-4-0. Voilà, c'est ce qu'il nous faut pour en remettre en jambes. Je sais que Luis Enrique, pour lui, le résultat, il compte moins que la forme. La forme compte moins que le fond, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que là, déjà, si tu gagnes pas ce match, tu te mets vraiment dans la merde en Ligue 1. Enfin, pas vraiment dans la merde, mais tu te mets dans la merde en Ligue 1. Et en plus de ça, tu te rassures pas au vu des prochains matchs qui arrivent. Les prochains matchs, c'est la Ligue des Champions. Donc, va vraiment falloir démarrer son année. Parce que si là, tu perds contre le Sporting, ou par exemple, tu perds contre Newcastle, et en plus, le reste des matchs du mois, c'est des matchs très importants. On sait que c'est à ce moment-là que le PSG s'est vraiment mis en confiance l'année dernière. Là,
Strasbourg, ça peut être piège. Marseille, il faut pas perdre. Rennes, pareil, ils sont en forme. Auxerre, on sait que c'est une équipe qui peut être compliquée. Je me rappelle notamment que Marseille a perdu les 2 fois contre Auxerre l'année dernière. Enfin bref, il y a beaucoup d'équipes compliquées. Il faut enfin se mettre en, en jambes. Moi, je dirais que mon prono pour ce match, j'espère qu'enfin, c'est un prono qui va à peu près passer. Parce que là, je commence à avoir marre, serait une victoire simple du Paris Saint-Germain. J'ai dit ça les 2 derniers matchs, pendant les 2 derniers avant-matchs, les 3 même, je crois, et ça ne s'est pas passé pendant les 3 derniers avant-matchs. Donc là, je pense qu'il y aura 2-0 à la mi-temps et 4-0 à la fin, avec un très beau match de Dembélé et même de Désiré Doué. Voilà, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que le Paris Saint-Germain va enfin lancer sa saison. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. J'ai challenge des 20 abonnés avant la fin du mois, ça me fait super plaisir si vous pouviez vous abonner. Ça, vous vous rendez même pas compte à quel point ça refait ma journée dès que je vois un abonné ou un like. Ciao les frérots!